pas encore revenu à la normale. J'espère que d'ici la fin de la semaine, on pourra se dire qu'on n'est pas loin d'être revenu à la normale sur la plupart des réseaux de l'île. D'abord les réseaux routiers, parce qu'il y a un gros effort qui a été fait très vite sur les routes principales, et puis grâce aux renforts nationaux qu'on a eus, grâce au travail des militaires des Fazoy, grâce aussi bien sûr au dévouement des gens des services des routes, de la région, des départements, des communes. Vous voyez beaucoup de gens qui sont en train de s'activer sur les routes aujourd'hui, et on arrive à dégager progressivement en allant le plus loin possible. Sur l'électricité, grâce au gros travail qui est fait par EDF, les lignes principales sont rétablies et on est maintenant à 7% des abonnés à peu près qui sont encore perturbés. Pour vous dire, par rapport à Batsirai, EDF a fait un rétablissement qui est allé 2 fois plus vite qu'à l'époque du précédent cyclone. Donc là aussi, il y a malheureusement des secteurs concernés par des coupures qui sont concentrés notamment dans le sud de l'île. Donc pour Saint-Joseph, pour Saint-Philippe, pour Petite-Île, encore un peu Saint-Pierre, ça reste difficile, on en est désolé. Ça a des conséquences sur l'eau, mais là aussi, en nombre d'abonnés, il y a eu une progression très très forte des abonnés qui ont été rétablis. Alors évidemment, il faut faire attention, comme le dit l'ARS, lorsqu'on rouvre le robinet, à ne pas la consommer tout de suite, et surtout, tant qu'on n'a pas eu l'accord pour dire qu'elle est potable, la considérer comme de l'eau non potable, ou alors la faire bouillir, selon les recommandations de l'ARS, mais s'il y a une grosse amélioration. Sur l'école, on a bon espoir que la plupart des écoles, des collèges, des lycées vont pouvoir ouvrir lundi. Les crèches, 85% des crèches ont pu reprendre parfois un peu en mode dégradé. Donc voilà, on n'est pas complètement à la normale, parce que surtout, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Les agriculteurs ont été très meurtris par le cyclone Belal, et là, il va falloir du temps pour constater, mais surtout aider à refaire partir l'agriculture, et c'est un grand dommage. Beaucoup de personnes à titre individuel ont aussi été touchées dans leur logement, dans leur possibilité de se déplacer, etc. Et donc le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer nous a demandé d'aller vite. D'abord sur la déclaration de catastrophe naturelle. On a fait une procédure accélérée. J'ai fait comme préfet la demande au nom des 24 maires de l'île. Cette demande elle est partie aujourd'hui à midi, 2 jours après le cyclone. Elle sera examinée par une commission nationale demain après-midi. Et l'arrêté de catastrophe naturelle sera publié ce week-end ou lundi sans faute. Ce qui permettra ensuite aux personnes assurées de déposer des dossiers pour bénéficier d'un accompagnement assurantiel. Et pour les personnes qui ne sont pas assurées, on va aller aussi vite avec quelque chose qui s'appelle le Fonds de soutien Outre-mer pour que dès les jours prochains, les personnes puissent déposer des dossiers et demander des aides. Donc on ira le plus vite possible. Retour à la normale le plus vite possible, soutien et solidarité le plus vite possible.